Hey, salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. En tout cas moi ça va super, mis à part du coup quelques petits changements par rapport à la vidéo suivie que j'avais faite il y a 2 semaines du coup. Mon mâle Idolomantis diabolica est malheureusement décédé, donc j'ai vraiment un seum énorme, pas possible. Donc si par hasard tu connaîtrais une personne, quelqu'un, un site de vente qui pourrait vendre des Idolomantis diabolica mâles, bah du coup là il me faudrait un mâle sub ou subadulte, donc ça complique encore plus les choses. Je t'invite à me dire dans les commentaires si tu auras une idée. Sinon j'ai changé le décor de Jupiter. Donc voilà à quoi il ressemble. Après là les plantes elles ont pas encore bien pris. Enfin on verra comment ça pousse. Donc voilà, sur ce on peut commencer la vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler donc dans cette partie 2 des problèmes liés à la mue, donc qui peuvent être irréversibles ou réparables. On peut parler du premier problème, donc celui-là il est mortel. Irréversible, c'est du coup la menthe qui rate sa mue. Sa peau reste coincée sur elle. Elle n'arrive pas à s'en défaire en fait, tout simplement. Donc ça vraiment, comme je le disais tout à l'heure, c'est irréversible malheureusement. Donc j'ai pu en déduire que ce problème là était dû à un manque d'humidité. Second problème qui est assez récurrent aussi, c'est à cause de la présence de proies dans le terra pendant que la menthe mue. Donc ce que je vous conseille, et d'ailleurs ce qu'il faut faire, il n'y a pas que moi qui va vous le conseiller, c'est d'enlever toutes les proies. Genre si vous avez des mouches qui se baladent en permanence dans le terra, vous les enlevez. Quand la menthe va muer, de toute façon ça va se voir, la menthe ne les mangera pas. Donc pourquoi il faut les enlever? Tout simplement parce que, imaginons que la mouche se balade et qu'elle décroche la mue, sans faire exprès, bien sûr. La menthe tombe et là pareil, mue ratée, puisque du coup la menthe n'a plus la place pour s'extirper de la mue. Donc c'est irréversible également. Même quand elle est en phase de durcissement, là c'est pareil, il faut absolument pas qu'elle tombe à ce moment là puisqu'elle n'a pas encore durci. Ça peut être irréversible ou non. Admettons qu'elle n'ait qu'une seule patte qui soit déformée, elle peut réussir sa prochaine mue, mais la plupart du temps c'est malheureusement mortel. Troisième problème, donc lui il est un peu moins courant, mais il est quand même présent et il fait quand même pas mal de ravages. C'est en fait la menthe qui s'apprête à muer mais qui n'a pas du tout assez mangé. Donc il faut bien nourrir les menthes tout le temps jusqu'à ce qu'elles n'en veuillent plus. Il faut quand même tester, même si on se dit ah elle va peut-être muer, de lui donner quelque chose à manger pour voir si elle le mange ou non, parce que du coup si la menthe n'a pas assez mangé avant de muer, et ben tout simplement toute l'énergie que ça va lui prendre pour muer, ça va potentiellement la tuer. Moi j'ai déjà eu même un exemple où la menthe en fait elle est morte en position de mue mais n'a jamais mué. Donc ensuite il peut y avoir un autre problème, mais en général celui-là il est pas très grave. C'est en fait une des pattes qui reste coincée dans la mue, mais seulement une seule patte, ce qui fait que du coup la menthe aura plus que 5 pattes sur 6 du coup, puisqu'elle va se détacher entre guillemets de la patte qui reste coincée. Donc ça en général c'est pas du tout mortel. En général elle arrive à faire sa mue normalement entre guillemets, même quand il lui arrive ce malheur là. Mais par contre ça c'est récupérable, puisque
Cette pâte peut ensuite repousser au fil des mues. Ça arrive aussi beaucoup au phasme, donc là je vais utiliser un exemple avec des phasmes. Un phasme que je pensais totalement perdu parce qu'il n'avait plus aucune pâte. Du coup j'ai pas filmé quand il en avait plus. Mais après j'ai filmé au fur et à mesure quand il y en avait des petites qui grandissaient. Donc vous pouvez voir comme ça, du coup ça a duré 3 mues je crois. Ça a mis 3 mues à repousser. Et maintenant bah, elle est magnifique, c'est une femelle du coup. Elle est magnifique et en pleine santé, ses pattes ont totalement repoussé. Donc franchement ça c'est aussi un très bon côté de la mue. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et que du coup maintenant tu connais à peu près les causes de chaque problème, donc essaye d'éviter tout ça. Après du coup en général tu as bien pu voir que le problème principal ça pouvait être le manque d'humidité, notamment du coup pour la mue totalement ratée ou la pâte qui reste coincée. À mon avis l'humidité elle a une importance dans ce problème là. Aussi je voulais te remercier parce que du coup on est presque 100 sur la chaîne, donc franchement c'est super. Si c'est toujours pas fait, bah tu peux t'abonner, ça va me faire vraiment super plaisir. Pour les 100 abonnés j'ai prévu de faire la première FAQ de la chaîne. Je propose aux personnes de poser des questions sur Instagram, mais si tu n'as pas Instagram tu peux poser ta question dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir.